production du Cercle d'études et de réflexion pour l'épanouissement de la famille CEREF. Pour vos conseils et prières, appelez le 99 48 94 25 ou le 92 61 65 04. Que le Seigneur vous bénisse pour votre fidélité d'écoute. Chers auditeurs, auditrices, bien-aimés dans le Seigneur, soyez tous les bienvenus sur les ondes de la radio JVA. Cet après-midi, vous avez encore l'association CEREF qui vous présente chaque jeudi de 14h à 14h30 l'heure de la restauration. Et cet après-midi, nous sommes encore en direct sur les ondes de la JVA. Avant de remettre la parole à l'évangéliste Antoine Edouessi, nous allons prier. Notre Dieu, notre roi, nous te disons encore merci. Merci de nous avoir encore amenés sur les ondes de la radio JVA pour conseiller un foyer, pour restaurer quelque chose dans la vie d'une famille. Saint-Esprit, prend contrôle de tout ce que nous aurons fait cet après-midi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Cher évangéliste, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, comme vous venez de l'écouter, nous sommes à l'heure de la restauration. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rappelle que vous nous suivez sur la radio de l'Évangile FM 100.1 7 à Lomé. Et 104.1 dans la région de Plateau. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, voici encore le moment où nous voulons partager ta parole. Depuis la nuit des temps, tu as toujours utilisé des hommes pour véhiculer ta parole. C'est à notre tour cet après-midi d'être tes porte-parole. Nous prions que le Saint-Esprit prenne l'absolu contrôle de ce moment. Que tout ce que se dira puisse édifier un couple, puisse transformer un foyer, pour que la gloire te revienne. Béni sois-tu, Seigneur, de ce que tu as déjà à l'œuvre. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, le thème de cet après-midi s'intitule Les ennemis du couple. Les ennemis du couple. Nous lisons dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 15. Je demanderai l'interprète de l'Isa. Mile abeyo nami abeyivio si o glen wen gleo elabena miape wen gleo fose. Amen. Amen. Le livre des Cantiques nous dit: attrapez-nous ou saisissez-nous les renards. Ye haupe hayale boblona mi le tepu abena mile abeyo nami. Ces renards qui détruisent nos vignes. Nous pouvons comparer ces renards à ces petits écureuils de terre qui détruisent les champs d'arachides. Les écureuils de terre. Voilà, c'est ça. Donc, dans la vie du couple, il y aura toujours des hauts et des bas. Il y aura toujours des moments où l'homme et la femme ne se comprennent pas.
Et c'est ces moments qui tuent l'amour. Et nous comparons maintenant ces choses-là à ces petits renards, à ces petits écureuils qui détruisent les champs lorsque les champs sont en floraison. Et c'est pour cela que cet après-midi, nous allons essayer de voir quelques-unes de ces choses qui détruisent l'amour au foyer. Et voir quelques astuces pour faire durer la relation amoureuse. Nous prenons dans un premier point les réseaux sociaux ou la télévision dans la maison. Nous voyons que le football, n'est-ce pas? C'est l'une des principales sources de disputes dans le couple. Mais ce n'est pas tout. Les séries de télévision, les dessins animés pour les enfants, il y a des moments ou des saisons de football. Et quand si le monsieur se raffole de football, alors que la femme se raffole des séries de télévision, cela détruit la communication dans le couple. Elle est simplement néfaste pour la relation et surtout pour le bon vivre. Monsieur veut voir le match de football alors que madame veut suivre la série de télévision. Et on ne se comprend pas. Et ceci peut provoquer maintenant, tout au long de cette nuit, la querelle ou la dispute. C'est pourquoi, en tant que couple, nous devons faire face à de telles choses. L'autre chose, c'est le boulot, le travail. C'est normal que l'homme puisse travailler pour pouvoir s'occuper de son foyer. Mais à cause de trop de boulot et des heures supplémentaires, on commence à ne plus savoir gérer son stress. Alors quand vous arrivez le soir fatigué, vous ne parlez que de votre travail. Erreur. C'est une erreur. Mettez de côté tous vos problèmes personnels et prenez uniquement ou bien pensez uniquement à votre relation lorsque vous êtes ensemble. Il y a certains hommes, par exemple, qui profitent du boulot pour revenir tard à la maison et sous prétexte qu'ils sont retenus au service.
Mais si vous persistez dans cette manière de faire, vous n'aurez jamais la joie de vivre dans votre foyer. Un autre point vraiment qui fait mal dans la vie du couple, c'est l'abstinence. L'abstinence. Voilà. Faire l'amour régulièrement est un moyen très fort pour dire et vivre l'amour. C'est ce qui fait raviver la flamme de l'amour dans le foyer. C'est ce qui fait pimenter la vie du couple si cela venait à manquer. Il y a certaines femmes qui se refusent à leur mari. Et cela crée des problèmes dans le foyer. Donc, c'est à cause de cela que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 7, a pu conseiller aux chrétiens de Corinthe pour leur dire, ne vous privez point l'un de l'autre. Si ce n'est pour un moment, afin de vaquer à la prière. Après revenir, faire un. Afin de ne pas prêter le flanc à l'ennemi. Oui, parce que Dieu est l'impudicité. Toi, femme qui te refuse à ton mari pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Si vous faites ainsi, vous jetez votre mari dans le bras de l'ennemi. C'est pour cela que nous devons tenir compte de cette parole de l'apôtre Paul qui nous conseille que le corps de la femme n'appartient pas à la femme mais à l'homme, et que le corps de l'homme n'appartient pas à l'homme mais à la femme. C'est pour cela que nous devons éviter l'abstinence sexuelle dans la vie du couple. Nous les amadoku aside de la amadoku inchina amape veliana bododo wola midula gbenu le nene konu magbo gbele aside de le gbele aside de nchia midula dasi le nchi. L'abstinence est faite pour les célibataires, ce n'est pas pour les mariés. Na ameyo moko desrola wowe uma dasi le roki onchina bododo fona sroto yala modede le nchi fan. Autre chose, c'est la routine sexuelle. La routine. On des cas de chaque. Et voilà. Vous faites l'amour, c'est bien, mais toujours de la même façon, en vous disant, je sais, elle aime comme cela, donc je vais agir de la même manière. Et les bototo là, non me de kam komiatem no, allo non me de kam komio na bototo le, imeke mi blonavo ye jonachine, allo ye mi mete wone ya kwa nene maji ko wano enyema. Cela conduira inéluctablement à une routine sexuelle pour finalement cela fera perdre toute la complicité dans le couple. Pour éviter cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut communiquer ses désirs et ses fantasmes à l'autre pour pimenter la vie sexuelle.
Voilà. Si nous faisons ainsi, nous allons transformer notre couple en un lieu où il fait bon vivre chaque jour. Autre chose, c'est le manque d'attention dans le foyer. L'inattention, c'est un vrai tue-amour. C'est même une des raisons qui pousse l'autre à franchir le seuil de l'infidélité. Voilà. C'est pour cela donc que nous ne devons pas hésiter d'octroyer des moments à deux le plus souvent possible, hein, rester ensemble, discuter ensemble, penser ensemble sur comment faire pour que notre vie du couple puisse marcher et aller de l'avant. Et nous manchia elle nami bena mpopo le mia no domela e dola nya nouveau viare ye eji la mia me fia la mia noani nya doaje nu kemia wo nu kenye hia nu kemia tenu wo ya doaje le mia no goma se mia no goma nue benanka nya tenu ayiden kobe. Il faut le plus souvent surprendre ton partenaire dévoiler vos sentiments. Et ava me benanka na tem alili wo veliado e na cho wo sesele lame ako tui akona ya me. Qu'est-ce que tu veux que le mari puisse faire pour toi pour que tu aies le cœur paisible? Qu'est-ce que tu veux que ta femme puisse faire dans le foyer pour que tu puisses avoir le cœur paisible? Nous kai ne chibena estro nu chua tema wono le stro de pia bena wochi da tema no chichomo nu kai ne chibe usro nu chu nyon wa tema wono le usro de pia bena wokan wochi atema po chicho acheme. Donc c'est ça la marque d'intention que nous devons porter à notre partenaire. Et yenye nkuma le malede munchi yo keni te wona dona de nya pe velia ubo. L'autre chose c'est l'absence de projet. Ye mbubu ye gagné dodo manoani dodo mao. Avec le temps et l'ennui, il n'est pas rare qu'un couple n'ait plus grand chose à se dire. Et mi akobena le eyi ya ode yi yo le yimla. Voilà. Ne yi yo le yimla mega nonate kuko alumaga nonate bena ke ameveya o matema nanye wa wododo kuropo chonchi. Mais comment maintenant vivre? Comment sauver son couple? C'est à recréer des envies communes. Oui, des projets pour avoir envie d'avancer ensemble. Il faut à 100 fois y penser, chercher des idées. Qu'est-ce qu'il faut créer? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions aller de l'avant? Si nous faisons ainsi, nous trouverons de nouvelles choses pour pouvoir pimenter notre vie du couple. Autre chose, c'est le laisser aller. Laisser aller. Avec le temps également, on laisse la porte des toilettes ouvertes. On ne fait plus trop attention aux différentes façons d'entretenir la maison correctement. On ne fait plus attention à l'hygiène de vie, etc., etc. Et on laisse le lit n'importe comment. On adopte maintenant une mauvaise habitude et on oublie de prendre soin de tout et de tout. Et nous les comédiens l'enankure pe abadodo chinwe dirana abaji vodo suri no katala no tepoma ko maka cho belele de kenanwa o ye kakaba ide yin todo ku bo maka
Bref, on se laisse aller. Ça, cela n'est pas fait pour aider la vie du couple. L'autre chose, c'est la maladie, c'est la jalousie maladive. Et la jalousie dans le couple n'est pas fait pour que l'avenir du couple puisse être assuré. Et nous ça n'aide pas le couple à avancer. Non, cela montre un grand manque de confiance en soi. Mais aussi un manque de confiance en l'autre. Mais nous ne devons pas oublier que l'amour grandit avec la confiance. C'est pourquoi il faut faire confiance à votre partenaire tout simplement. Comme je le disais, il y a le manque de communication. Avec le travail, les enfants, les courses et la routine dans le couple, on a moins de temps pour la communication. Mais n'oubliez pas que la communication est la clé de tout pour faire durer le couple. Prenez toujours le temps de vous confier, de vous écouter et de partager. Plus vous vous connaîtrez, plus vous vous aimez. Et l'un des plus grands ennemis du couple, c'est la belle famille. On l'oublie souvent, mais la belle famille est responsable de la séparation d'un couple dans 20% des cas. Elle prend trop de place parfois avec la belle famille, donneuse de leçons, et le beau-père autoritaire ou la belle-mère autoritaire. Il faut leur faire comprendre que c'est cela que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'on soit seul. Je lui ai donné une aide. Voilà, il lui a donné une aide. Mais c'est pourquoi l'homme doit quitter son père et sa mère, s'attacher à sa femme. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Donc pour faire durer son couple, montrez à la belle famille que vous avez besoin d'aide et que ça chacun sa vie désormais. Que le Seigneur puisse nous aider à comprendre ces différents points, afin que nous puissions les mettre en pratique, pour que ces ennemis-là puissent s'éloigner, afin que nous puissions vivre notre vie du couple dans la paix et dans la joie. Restez toujours bénis. La semaine prochaine, si le Seigneur t'a d'avenir, alors nous allons une fois nous retrouver. Nous rappelons également que nous avons en vue un séminaire spécial sur le couple. Ce
séminaire spécial, nous l'avons dénommé la semaine spéciale du renouvellement des vœux de mariage. Oui, comme nous disions tantôt, il faut éviter la routine. Donc de temps en temps, il faut que les couples puissent se retrouver pour pouvoir renouveler le premier amour. C'est ce que nous appelons le renouvellement des vœux du mariage. Et ce séminaire aura pour thème l'infidélité conjugale, les causes et les conséquences. Pour ceux qui ont eu faut assister à un tel séminaire, après, il y aura un dîner en couple. Et il y aura bien d'autres choses qui sont, on les classe parmi les surprises de cette soirée. Alors, si vous désirez y participer, la participation c'est à 8 000 francs pour les couples. Et cela va se tenir à l'hôtel Eli Palace, qui se trouve à Madame derrière le lycée technique de Tidogomie. La date c'est le dimanche 12 mars 2023 de 16h à 20h. De 16h à 19h plutôt. Alors si vous désirez y participer, vous pouvez nous joindre au 99 48 94 25. Et ou bien vous nous joindre également au 93 23 41 55. Et ceux-là qui sont sur la plateforme, vous pouvez nous écrire. C'est le numéro 99 48 94 25. Et 99 48 94 25. Restez toujours bénis. À la semaine prochaine. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci pour ce moment que nous avons passé ensemble avec toi. Aide-nous pour que le Saint-Esprit puisse nous aider à mieux les comprendre et à puis les mettre en pratique, afin que nous puissions vivre un foyer vraiment heureux, éloigné de tous ses ennemis, pour notre joie de vivre. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.